Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo sur le foot en 3D accompagné de Koum. Comment tu vas, Koum? Tranquille et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. On va parler de la Coupe du Monde des clubs. C'est un rapport avec la Super League. Ils voulaient faire, je crois, 7 matchs sur une semaine, enfin, un truc d'NBA. On va tout vous raconter dans cette vidéo. Et écoute, je te laisse commencer ton monologue d'intro, hein, Koum. Alors déjà, faut savoir que la Super League, elle est créée par A22 Sports, qui rivalise avec Infantino, qui veut créer, lui, la Coupe du Monde des clubs. Elle est créée d'ailleurs et elle s'est organisée. Mais la Super League est là pour concurrencer la Ligue des Champions et cette Coupe du Monde des clubs avec 96 équipes pour 55 pays, donc un peu comme la Coupe du Monde des clubs, sur trois divisions. 16 équipes par division ou 4 divisions, je sais plus. Et du coup, ce format de Super League est très attrayant. Il a l'air franchement cool. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi il m'attire plus qu'une Coupe du Monde des clubs. Ouais, c'est vrai qu'il est assez original. Il y a pas mal de gens qui peuvent l'aimer, il y a aussi des gens qui peuvent le détester. C'est un peu comme New York, j'ai envie de dire, hein. On peut pas dire ouais, c'est pas mal, mais sans plus. Alors c'est vrai qu'il y a un système un peu bizarre. Je pense qu'on va tout de suite pas rentrer dans le vif du sujet et de potentiel final à 7 jours. Euh, Déjà, euh, qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Bah, franchement, revenir à un système NBA pour faire plus d'argent, c'est pas ce que le foot aime. Nous, on aime bien la finale en un match, que tout le monde, que tout le monde adore, que tout le monde, bah, genre, tu pleures devant une finale en un match si tu te prends un but. Donc, franchement, une finale en un match Bayern-PSG, par exemple, j'ai pleuré quand on a perdu. Sauf que là, si tu perds, tu te dis, bah, il reste encore quelques matchs pour me rattraper. C'est pas grave. Et C'est ça va tuer cette émotion qu'on avait sur le terrain. Et si on peut sortir un peu de ce que tu disais, c'est beaucoup plus pour l'argent que ces deux compétitions se créent parce que ça serait Dazen qui a investi pour la Coupe du Monde des clubs pour 1 milliard d'euros et ça serait gratuit pour voir genre des PSG City, des PSG Botafogo. Et de l'autre côté, en Ligue 1, tu payes 30 balles pour voir PSG Lens ou Lens Lorient, Auxerre Brest. Bon, c'est pas très intéressant et tu payes quand même. Donc il y a des problèmes là-dessus. c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes sur ça. Et en fait, Écoute, bah déjà, on va dire à nos abonnés déjà que comment c'est censé se passer. Donc, ça veut dire que bien sûr, il y a sept matchs, tous un jour par jour, donc sur une semaine. Le but, bah, c'est comme en NBA, hein, essayer de gagner les quatre matchs. Alors, normalement, je pense qu'il n'y a pas, si il y a égalité au bout d'un match, normalement, au début, on n'est pas censé avoir de prolongation ou quoi, à moins que, mais normalement, on n'est pas censé avoir ça. Et je veux avoir ton avis sur l'argent qui peut potentiellement rentrer en compte, puisqu'on sait que c'est assez financier maintenant le football et qu'il n'y a plus trop de parts sportives. euh, l'argent, l'argent. Est-ce que les joueurs vont la toucher cet argent? C'est ça le point le plus important. En fait, les joueurs, ils en ont marre déjà de jouer, ils se plaignent de trop de matchs. Là, tu leur rajoutes des matchs avec la Coupe du Monde des clubs et peut-être la Super League qui se rajoutera. À un moment, faut arrêter. Parce que l'argent tue le foot. Trop d'argent dans le foot, ça va le tuer parce qu'on va créer plus de compétitions et on aura moins de spectacles. Donc pour les C'est vrai, supporters, ouais, qu'aussi que les footballeurs jouent plus de matchs sans forcément toucher d'argent. oui, le salaire n'augmente pas. Par exemple, faut voir, regardez Mbappé qui est parti au Real, son salaire a diminué. Alors après, est-ce que les clubs, si on gagne ou si on a un objectif sur la coupe, est-ce qu'ils peuvent pas donner une part d'argent aux joueurs? Moi, je serais pas d'accord. Donner de l'argent aux joueurs, c'est faire que dans les centres de formation, quand tu poses la question à un mec, pourquoi tu veux devenir joueur de foot, il va te répondre pour sauver ma famille en termes d'argent. Moi, je suis pas d'accord de rajouter de l'argent toujours aux footballeurs. Et après, vous allez dire, je râle un peu en disant c'est le club qui va prendre et je veux pas que les joueurs l'aient. Mais si les joueurs l'ont, tu vas encore plus gâcher le foot parce qu'ils vont se dire en fait, on va accepter tous ces matchs. Ces matchs, du coup, comme on va les accepter, on va être plus fatigué, il y aura moins de spectacles. C'est vrai il y a franchement des joueurs entre les compétitions internationales, la Ligue des Champions, là, si on rajoute en plus la Coupe du Monde des clubs, ils vont commencer à avoir, j'ai calculé, et ils auraient
14 jours réellement de vacances pleines. Mais d'abord, faut déjà voir le problème. Comment dire? C'est que il joue beaucoup, certes, mais derrière les matchs qui sont tous les week-ends, t'as un entraînement intensif que l'entraîneur fait faire. Et derrière, t'as des joueurs qui, pour devenir Ballon d'Or, ils s'entraînent derrière. Et ça crée des blessures et c'est pas bon pour le joueur. C'est vrai qu'il y a énormément de blessures qui se créent à cause de ça. On n'avait pas eu ça pour Eden Hazard, malheureusement pour lui, mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui se font blesser à cause de ça. Déjà, les plus grosses pépites comme Neymar se blessaient très facilement, sans beaucoup de matchs. Tu rajoutes encore plein de matchs, je t'assure que tu n'auras plus de pépites comme lui, hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors du coup, comme j'aimerais passer à la dernière phase de la Coupe du Monde des clubs, au duel, si tu veux, un peu, on peut dire ça comme ça, entre du coup Infantino et Adsport. En fait, Qu'est-ce que tu en penses? Qui est pour toi le mieux, juste pour les joueurs même? juste pour les joueurs, c'est compliqué hein, parce que la Coupe du Monde des clubs, ça se joue l'été, donc moins de vacances l'été. T'as plus la préparation que tu avais avant quand tu allais en Chine et tout. Moi, je dirais la Super League. Je dirais la Super League est mieux, mais ça veut pas dire que je la veux, hein. En fait, c'est une bataille de celui qui est-ce qui sera le meilleur entre A22 et Infantino. En fait, c'est un peu comme si tu avais deux, comment dire, tu vois, dans un vestiaire, tu dis genre Neymar et Mbappé, c'était deux trucs qui se confrontaient. Je sais plus comment on dit. Un like, un petit Abonnez-vous. Faut abonnement. savoir que 80% de ceux qui regardent nos vidéos, bah, vous n'êtes pas abonnés, hein. Eh, Ah, c'est vrai, c'est on vous vrai. surveille. Si vous On vous abonnez surveille. pas, je vais faire comme les gens qui disent si vous vous abonnez pas, l'araignée va venir vous manger dans le lit. Si vous vous abonnez pas, le PSG va se faire éliminer avant les 32e Aucun club français ne gagnera la Ligue des Champions. de toute sa vie. Non, je rigole. Abonnez-vous, mettez un like. Nous, on force pas. Si vous avez aimé, dites-le nous parce que ça nous fait plaisir de savoir si ce qu'on fait c'est qualitatif ou si c'est vraiment de la merde. Ouais, voilà, Allez, ça salut à serait cool. tous.